to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le petit Manero AK-Jazz de chez New Age, donc un third party qui nous propose un masterpiece à l'échelle Legend Class. Voilà, donc comme le petit Pimous, petit mais costaud. Mais ça, nous allons le découvrir tout de suite. Donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue avec ce chouette pépère les mecs. Et à tout à l'heure, allez tchouci. Oh oh oh. Et voici tout de suite donc un aperçu de la petite boîte, petite, hein, oui, parce qu'en effet, si on la met côte à côte avec ma main, voilà, on se rend compte que, bah voilà, hein, cette dernière est vraiment très compacte. Donc petite boîte qui n'est pas sans nous rappeler donc nos bonnes vieilles boîtes génération 1 avec la petite bulle, la petite boîte vitrine sur laquelle donc dans laquelle se trouvait notre véhicule. Voilà, la fameuse grille vectorielle, un artwork de notre Manero AK-Jazz dans son mode bot. On nous indique également donc qu'il s'agit du numéro 2, donc le premier sorti étant Bumblebee. Voilà, on nous indique bien donc qu'il s'agit du fabricant New Age. Sur la tranche latérale droite, donc notre petit Jazz en mode robot, en mode véhicule. Idem sur la tranche latérale gauche. Au dos de la boîte, une très jolie illustration de notre Jazz en pleine action. Voilà, qui se frite apparemment avec avec un Seekers. Voilà, je pense que les Seekers aussi vont pointer le bout de leur nez dans cette collection. Et puis voilà, sur le dessus et le dessous, voilà un petit peu donc pour la boîte. Et nous y retrouvons bien évidemment la petite notice, à savoir qu'il qu'il nécessite 18 étapes, oui, pas moins de 18 étapes pour un Transformers de cette petite taille. Voilà, chose plutôt excellente, une bonne nouvelle. Voilà, il n'a pas à rougir des autres Deluxe, voire même Voyager de la marque officielle Hasbro et Takara. Et vraiment, ça, c'est cool. Et voici tout de suite donc un petit 360 de notre petit Jazz, donc qui, tout comme le G1, est basé sur la Porsche 935 Turbo. Voilà, avec de très jolis détails et nous reviendrons dessus juste après. Voilà, un chouette petit véhicule. En termes d'échelle, alors je vais essayer de vous prendre, hop là. Je vais essayer de vous prendre mon mini-moi pour vous donner une idée précise donc de la taille. Alors je vais remonter un petit peu la camérouche. Voilà, on peut voir qu'elle est un chouïa plus grande que mon Playmobil. Donc voilà, en termes de taille, c'est vraiment épatant. À savoir que c'est à ma connaissance donc l'un des plus petits Jazz connus. Avec bien entendu donc le Universe Legends, et nous verrons ça tout à l'heure également. Et avant tout, donc attardons-nous tout de suite sur les nombreux petits détails qui viennent habiller à merveille ce petit Legend Class. Donc pour commencer, nous avons le pare-brise peint en noir légèrement brillant, voilà, très très joli. Nous retrouvons donc la bande caractéristique à Jazz, donc sur le toit et l'avant du capot, le fameux chiffre 4, le symbole Autobots que j'ai rajouté. Nous avons également donc, voilà, juste ici, les phares peints, voilà, dans un bleu métallique. Nous avons également donc la grille, la calandre en gris métallique foncé. De face du moins, donc nous retrouvons, voilà, pour mon plus grand plaisir, des jantes silver, même pour l'échelle, donc ça c'est vraiment super cool. Nous retrouvons également donc le chiffre 4, voilà, encore un petit ajout de peinture noire donc sur l'arrière de l'aileron. Toujours donc des bandes gris métallique foncé à l'arrière. Le pare-brise est également présent à l'arrière.
Donc ça, c'est également un bon point. Voilà donc un petit peu pour le cul du véhicule. On a également donc les bandes, voilà, sur le pourtour des ailes arrière. Voilà, donc de très très jolis détails dans l'ensemble. Vue de dessus, vue de face, vue de profil et au niveau de l'undercarriage. Voilà, l'undercarriage est relativement propre. Alors on aperçoit, même si celle-ci est retournée, donc on aperçoit le visage et une partie donc des bras. Mais donc sinon tout est quand même pour la taille, je le répète, proprement calé. Alors le véhicule, voilà, comme vous pouvez le constater, roule à merveille, rien à dire là-dessus. Les roulements sont parfaits. Concernant les accessoires, donc nous retrouvons le petit blaster de Jazz, qui là encore est très très respectueux du dessin animé G1. Voilà, très bonne chose. Alors on peut le stocker, alors c'est assez approximatif hein, parce que vous avez une petite mâchoire ici, mais qui malheureusement est un peu plus large que la crosse. Donc si on le place comme ceci, vous voyez, bah ça tient pas des masses. Alors là, bah pour le coup, je vous fais la démonstration et ça tient. Mais bon, voilà, le système n'est pas non plus, on va dire, très très poussé. Mais bon, bah, vous voyez, apparemment, c'est faisable. Alors moi, en général, je le bloque un peu plus l'embout du canon juste ici. Voilà, pour un meilleur maintien. Et ça n'empêche pas, bien entendu, le véhicule de rouler. On retrouve également, donc, ces deux haut-parleurs en clin d'œil, donc, à quelques épisodes Génération 1. Donc, voilà, les petits haut-parleurs plutôt très très bien foutus. Un joli violet à poser, et puis nous avons donc l'embout du cornet juste ici en gris métallique argenté, voilà, donc du plus bel effet. Et nous avons la possibilité également, donc tout comme le dessin animé, alors je vais essayer de refaire une petite mise au point sur le véhicule, et nous avons donc la possibilité de pouvoir les fixer à l'arrière. Voilà, donc vous avez deux petits ergots femelles juste ici. Donc il vous suffit tout simplement, alors moi avec mes grosses mains pleines de doigts, voilà, et voilà, pour le stockage et pour représenter également quelques scènes du dessin animé. Donc voilà, ça c'est vraiment excellent. Donc vraiment New Age, c'est le premier véhicule que je m'achète hein, et je suis vraiment très 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 agréablement surpris de la qualité de ce petit père. Petite photo de famille et par la même occasion comparatif d'échelle, donc en présence du petit Universe Legend Class sorti en 2008, qui donc reste quand même un cran en dessous de l'échelle du New Age. Et puis donc le Génération 1, alors du moins la réédition Takara sortie en 2002 de l'agent Meister. Concernant la transformation, celle-ci est juste excellente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 18 étapes pour un Transformers aussi petit. C'est vraiment, alors c'est pas prodigieux, mais c'est vraiment de l'excellent boulot. L'ingénierie qui a été réalisée dessus est juste bluffante et incroyable. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Donc pour commencer, vous allez prendre ces parties-là du moins, des ailes avant, vous allez les déclipser et les rabaisser, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir, voilà, déclipser cette partie-là et venir étirer ce qui va venir former, donc comme vous pouvez le deviner, les jambes de Jazz. Ensuite, vous séparez ces dernières en deux, comme ceci. Vous prenez cette partie-là, vous la soulevez légèrement de façon à rabattre vers l'intérieur ce petit panneau juste ici. Ensuite, vous allez venir sortir cette pièce-là qui viendra former le pied. Voilà. Alors, le focus est un peu capricieux. Ensuite, donc, vous prenez toute cette partie-là arrière, vous l'inclinez vers le bas comme ceci, et vous avez juste ici, donc, une petite glissière. Donc, voilà, vous la positionnez
vous positionnez cette petite vis vers le bas. Ensuite, vous levez ce petit panneau-là. Vous repliez toute cette partie-là sur elle-même, comme ceci. Et vous venez la clipser et la loquer dans la jambe, ainsi. Voilà, qui est vraiment très très astucieux. Ensuite, vous pouvez rabattre ce panneau-là comme ceci. Et voilà donc pour la première jambe. Même étape pour la seconde. On oriente ça comme ceci. Vers le bas. Un quart de tour. On sort l'extrémité du pied. Ensuite, on prend cette partie-là, on la baisse légèrement et on la fait glisser comme ceci. Quand c'est fait, on vient replier toute cette partie-là, comme ceci, et on vient la loquer à l'intérieur de la jambe. Ainsi, on place le pied, on rabaisse ce petit panneau-là, et voilà les jambes de transformer. On continue à présent en venant sortir ce qui va venir former donc les bras de Jazz. Vous avez donc un petit ergot juste ici qui vient se fixer là, donc vous le déloquez, vous remontez l'épaule comme ceci. Voilà, de façon à pouvoir rabattre vers le bas le capot. On en profite également pour sortir le cucu, la tétette, un demi-tour de cette dernière, et ensuite on va venir donc sortir cette partie-là, et juste avant donc on va décrocher, voilà, l'extrémité donc du capot avant, avec le petit ergot qui vient se fixer là, comme ceci, et on ramène le tout comme cela. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez à présent rabattre complètement les ailes avant vers l'intérieur, de façon à bien camoufler l'ensemble. Ensuite, vous avez cette petite mâchoire là qui va venir se loquer, hop là, juste ici sur le petit ergot. Voilà, on place, on cale, on lock, on met en place les petits bras, voilà, le cucu, la tétette. On peut à présent lui rajouter son petit blaster, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Jazz transformé. Yeah! De toute beauté. Petit 360 à présent de notre Jazz en mode véhicule, et comme vous pouvez le constater, voilà, il est juste du tonnerre. La carrure est vraiment, voilà, est vraiment très très bonne. Pas un gros backpack, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Un ensemble harmonieux et cohérent. Une ressemblance vraiment poussée à l'extrême pour un Transformers de cette taille par rapport donc au Jazz Génération 1. Voilà quoi, quelque chose de vraiment extrêmement peaufiné. New Age vraiment m'épate, que ce soit dans le mode véhicule ou dans le mode robot. Petit zoom à présent sur son visage qui est juste mortel. Là encore, voilà une ressemblance extrêmement fidèle au dessin animé G1. On retrouve donc le visage en silver. Alors Monsieur Focus, un petit effort. Je sais que je vous demande beaucoup là pour le coup au niveau de la taille de la bébête, mais bon. Donc le visage en silver. Voilà, les yeux juste ici, la visière en bleu métallique foncé. Voilà. Et un petit haut et bas de ce pépère avec pas mal de petits détails ici et là. Des petites touches de peinture métallique ici aussi au niveau du haut des cuisses et du slibard. Voilà un petit peu ce que ça donne. De côté, hein, comme je vous l'ai dit, on n'est pas, voilà, on est vraiment pas sans reste, pas de gros backpack. La silhouette est vraiment harmonieuse. Voilà, tout est vraiment très très bien, tout était vraiment très très bien conçu et pensé.
Voilà, donc pour la présentation de ce pépère. Concernant les articulations, donc là encore vous allez voir, il est juste épatant. Nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner, voilà, de droite à gauche, rotation intégrale de cette dernière. Nous avons donc une sorte de joint papillon, donc qui permet, voilà, de pouvoir avancer et reculer le bras. La pub Dove, pas de souci, il gère très largement la pose. Rotation intégrale du bras, rotation intégrale également de l'avant-bras, une articulation du coude à 90 degrés. On peut également donc, voilà, pivoter à 360 degrés le poing, rotation du bassin également. On peut également le pencher vers l'avant. Voilà, donc vraiment très très bonne chose, hein. Là encore, tout est vraiment bien pensé. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, il assure complètement la pose. Le grand écart latéral, là encore, voilà, niveau amplitude, hein, que demander de plus. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation du haut de la jambe. Voilà, quelques petits mouvements possibles également pour le haut de la cuisse. Une articulation du genou à plus de 90 degrés. Nous avons également le pied que l'on peut lever, baisser, incliner l'extrémité, mais également incliner vers l'intérieur. Donc vraiment du tout bon. Le nombre de points d'articulation pour un TF de cette taille est juste hallucinant. Comparatif à présent donc en compagnie à nouveau du Jazz Universe Legend Class et de notre génération 1. Voilà, et comme vous pouvez le remarquer, hein, en mode robot, donc le Legends est quasiment de la même taille que le New Age, mais là avec un design et un nombre d'articulations vraiment, voilà, c'est carrément le jour et la nuit. Vraiment, New Age a fait quelque chose de vraiment aux petits oignons pour ce chouette petit pépère. Et petit comparatif à présent donc avec le Make Fun Toys Hound que j'ai eu l'occasion de vous proposer il y a peu de temps. Et voilà, donc déjà le Hound est vraiment petit à la base. Là, le New Age, voilà, on a quelque chose d'encore plus petit pour un nombre d'articulations presque identique à Hound, voire même égal. Donc voilà, une très bonne chose. Ce qui me fait rager un petit peu plus, c'est que malheureusement, tous ces fabricants de Transformers Masterpiece à l'échelle Legend Class nous proposent une échelle différente les uns des autres. Donc c'est un petit peu difficile de se constituer une team cohérente. Ça c'est voilà, c'est la petite chose qui me fait tiquer, hein, mais bon, néanmoins, voilà, vous pouvez constater par vous-même, hein, qu'en termes d'échelle, voilà, New Age a fait un boulot vraiment épatant. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour. Vous l'aurez compris, pour moi à l'excellentissime New Age Manero aka Jazz. Voilà, une pièce que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan de jazz, si vous aimez le style Masterpiece à l'échelle Legends, si vous voulez vous constituer toute une armée Autobots et Decepticons, donc à petite échelle pour une prise de place moindre dans vos vitrines. Voilà, c'est vraiment une pièce à posséder, très très bien articulée, une finition exemplaire. Voilà, un esprit très très cohérent avec le dessin animé G1. Voilà, alors il n'a pas de lance-roquette. Alors je le précise parce qu'on m'a déjà fait la remarque, voilà, il y a pas longtemps. Donc il n'a certes pas de lance-roquette, mais voilà, moi je vous réponds tout simplement que le lance-roquette c'est le jouet. Dans le dessin animé, Jazz n'a pas de lance-roquette sur l'épaule. Donc voilà, pour moi c'est du tout bon. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ma revue du jour. J'espère que cette dernière vous a plu, vous a fait passer un bon moment, vous a permis de découvrir vraiment une figurine fort sympathique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions et bien entendu vos petits pouces bleus qui sont toujours très motivants et qui font vachement plaisir. Voilà. Je tenais également à vous dire que j'ai créé des playlists
sur ma page YouTube. Donc voilà, vous avez quelque chose maintenant de bien rangé, bien classé par thème, par genre, par type. Donc voilà, vous trouverez sans problème votre petit bonheur sans avoir à chercher voilà dans ma longue liste de revues. Tout est vraiment bien classé et trié. À savoir que donc lorsque vous cliquerez sur un onglet, les robots seront présentés donc en premier du plus ancien jusqu'au plus récent tout en bas. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, bon courage à toutes et tous, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Mais en tout cas, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les amis, à très vite, bye bye, tchuss. Eh papy, avec tous tes blabla, t'as oublié de nous montrer ses gimmicks, parce qu'il a un gimmick. Alors, qu'est-ce que tu fous? Ouais, bon, ok, je me suis laissé aller, mais bon, voilà, je vous le montre tout de suite. Voilà, il est possible de stocker ces petits haut-parleurs, là également, comme dans le dessin animé, sur le haut de ses épaules. Juste cool. Et vous pouvez également les placer dans les mimines. Ouais, c'est vraiment pas sérieux tout ça. Hein, mec? Oh, dis donc, ouais. On est quasiment de la même taille. Tu fais un câlin?